C'est bon, Lucie, Bonjour parfait. Clotilde. Super, voilà. Bonjour Lucie, je suis Bonjour. ravie de passer ce temps avec toi. Donc Lucie Brachet, tu es la fondatrice de Régence. Donc c'est une super gamme de cosmétiques, enfin de dermatologie plus précisément, qu'on vient de rentrer à l'Aromatech. Et voilà, je suis ravie de vous la présenter. En quelques mots, pour nous, en fait, pour l'Aromatech, c'est vraiment la première gamme de dermato que l'on a en bio avec des produits de qualité français et qui a une étude clinique pour tout ce qui est peau atopique, eczémateuse, mais de manière plus large aussi toutes les peaux sensibles, allergiques. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça. Et pour moi, une des premières gammes qui travaille sur le microbiote de la peau. Donc aujourd'hui, vaste discipline, tout ce qui est microbiote, on en parle pour le système digestif, ça c'est bien connu. Mais au niveau de la peau, voilà, tu es pour moi une des toutes premières gammes à travailler sur le microbiote et du coup en utilisant des prébiotiques, des probiotiques dans les produits de dermocosmétiques que tu nous proposes au travers de Régence. Lucie, peut-être déjà, donc laboratoire français, tu es en plus tout près de Lyon, si Mhm. sur. Ouais, alors moi d'abord, je veux juste vous remercier, mais vraiment infiniment parce que on connaît l'exigence et vos exigences pour dans la sélection de vos produits Tout à fait. et on est vraiment super fiers de déjà de voir nos produits dans l'Aromatech. Donc déjà merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a une charte qualité assez exigeante et puis on a notre comité de référencement et voilà. Donc, en effet, vous répondez aux critères. On met toujours beaucoup de temps à rentrer des nouvelles gammes et voilà. Et on est très content. On est Ouais. pour Régence, très technique. Au niveau de l'historique de Régence, comment est-ce que tu en es venu à créer Régence? Alors en fait, l'histoire de Régence, elle est très intimement liée à ma famille, puisque, et plus particulièrement à ma petite fille Emma, enfin qui maintenant a 11 ans. Mais bébé, en fait, elle a développé un eczéma. Et Mhm. moi, j'étais à ce moment-là en congé parental. Moi, je suis de formation école de commerce, donc pas cosmétologue, pas dans la formule. L'univers des cosmétiques, c'était pas du tout mon. Enfin, je Ouais, connaissais pas forcément cet univers-là. initialement, mais Et tu as été plongée dedans. exactement. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu la force de Régence parce que le fait d'avoir eu ce regard d'abord sur la peau avant l'intérêt cosmétique, en fait, c'est vraiment ce qui a fait que on est arrivé à la qualité de ces produits. En effet, du coup, Emma, ma fille, avait son Mm. eczéma. Et puis, en fait, c'est vraiment une discussion un jour avec mon pharmacien. Et mon pharmacien me dit, Lucie, de toute façon, vous pouvez bien mettre ce que vous voulez sur la peau de votre fille. Le soin le plus important, c'est celui que vous utilisez tous les jours pour la laver. Et en fait, de là, je suis rentrée chez moi. Ça a été un vrai déclic. Et pour la première fois de ma vie, j'ai lu la liste d'ingrédients du produit lavant que j'utilisais pour nettoyer Emma au quotidien. Et, euh, et ça a été un peu une découverte parce que du coup, je connaissais la peau de ma fille. Je savais que c'était une peau sèche, avec, Mm. enfin, plus ou moins sèche, avec des moments de démangeaison, des irritations. Et je connaissais du coup ses besoins d'être nourrie. Mais pour la première fois, j'examinais et je décryptais en fait la composition du Mm. produit que j'utilisais tous les jours sur cette Ouais. peau, Parce sur la que peau de ma c'est fille. vrai qu'au final, en fait, les gammes de dermato ne se traduisent pas forcément par une exigence au niveau des excipients. Ils mettent souvent en avant Oui, quelques principes actifs, mais dans la liste des excipients, parfois, en effet, il y a. oui, et en fait, pour moi, il y a eu un grand décalage entre les besoins de la peau de ma fille, qui a besoin enfin, une peau qui a besoin d'être nourrie, et puis finalement, quand j'ai lu la composition donc de l'eau, des tensioactifs, donc des sodium laureth sulfate, des conservateurs, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre finalement ce qui composait ce soin lavant et finalement, en effet, avec peut-être un manque en principe actif nourrissant, pour moi, ça a été un vrai déclic. Et en fait, à ce moment-là, ma réflexion a été de me dire, mais finalement, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour proposer une solution qui apporte vraiment quelque chose à ma fille. Et Et du coup, la réflexion. c'est comme ça que tu t'es lancé en fait dans la propre formulation en fait de Régence.
Ouais, alors ça a été un long parcours parce que du coup il y a vraiment cette première étude de bah, d'abord qu'est-ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qui est bien pas bien, qu'est-ce que moi je pourrais apporter de nouveau, et puis comment m'entourer des bonnes personnes, d'une multitude d'experts à différents niveaux qui vont permettre d'apporter vraiment quelque chose de nouveau, qui a un vrai intérêt, qui a du sens et qui trouvera sa place sur ce marché très concurrentiel. Donc, il faut savoir que ta gamme est parrainée, marrainée par certains médecins, je crois. Oui, alors ça en effet c'est une histoire, bah, c'est encore notre histoire très personnelle. En effet, Régence est marrainée par le professeur Michalet, qui est une très 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 grande dame que, enfin dont moi je suis totalement admiratrice. On se connaît depuis de longues années puisque en fait mon frère hein, qui a été malade d'une leucémie à l'âge de 12 ans, ouais, quand j'avais 10 ans, et donc qui a été traité une première fois, qui a rechuté à l'âge de 20 ans et qui a été traité cette deuxième fois par le professeur Michalet. Et enfin, malheureusement, il n'a pas survécu. À ce moment-là, nous, on a créé une association, le Défi Anthony, qui collecte des fonds pour soutenir la recherche médicale. Et du coup, ça fait maintenant 20 ans que je côtoie le professeur Michalet dans ce cadre-là. Quand je me suis lancée dans cette folle aventure des cosmétiques, en fait, elle a été très très réceptive tout de suite à ce que je souhaitais proposer et elle a tout de suite adhéré parce que elle connaît les besoins des peaux fragilisées et elle est aussi en demande de produits plus naturels, plus Mm. respectueux. Donc voilà, donc elle a tout de suite totalement adhéré au projet. Elle adore les produits Régence, elle les utilise tous les jours. Et puis c'est tout naturellement qu'en 2017, elle est devenue marraine officielle de Régence. Ouais. Alors, on le développera juste après, mais un des grands avantages de Régence, enfin tout le travail que tu as fait, c'est de mener différentes études cliniques. Oui, Une que tu nous expliqueras après plus pour les peaux atopiques, et tu en as une autre en cours avec le centre Léon Bérard pour toutes les peaux fragilisées lors des traitements en chimiothérapie. Donc il y a vraiment cette investigation que vous avez dans l'univers médical et pour accompagner voilà, les problématiques de peau les plus sensibles, les plus fragiles dans différents contextes. c'est extrêmement important. En fait, on a besoin, nous, de connaître l'efficacité de nos produits, parce qu'on n'a pas juste envie de dire nos produits sont efficaces. On Oui. a vraiment besoin d'être, nous, rassurés, et c'est une vraie exigence personnelle. Et puis, en effet, les personnes qui utilisent nos produits ont aussi énormément besoin de cette réassurance parce qu'ils ont des peaux très fragiles, Mm. très sensibilisés et ils ont essayé une multitude de produits et ils ont besoin alors c'est des gens qui sont très ouverts à la naturalité, à utiliser justement des produits qui vont vraiment nourrir, faire du bien à leur peau au quotidien, aussi parfois avec des exigences environnementales. Mais voilà, en plus du Mm. naturel, il faut que le produit ait prouvé son efficacité. Est-ce que, alors, donc pour présenter un petit peu les matières premières que tu utilises, la base de la gamme, comment est-ce que tu nous l'as décrit? Quel est le cœur de gamme en termes de principes actifs? Alors la base, c'est vraiment Alors on va parler du gel crème nettoyant, gel crème quotidien et le masque éclat. En fait, c'est la base, nos basiques en fait, et c'est les soins essentiels chez Régence qui sont sur une base jus natif d'aloe vera et prébiotique. Alors on a aussi Le- cette exigence dans la sélection de nos matières premières et c'est ce qui fait aussi la qualité de nos produits. La base d'une formulation chez Régence, c'est d'abord d'enlever tout ce qui sera soit superflu dans la formule, soit qui n'apportera rien à la peau sensible, Mhm. et puis ou qui pourrait éventuellement l'irriter et pas lui faire du bien. Et puis ensuite, c'est d'être ultra exigeant sur en effet chaque ingrédient, chaque substance qui va composer le produit. Donc la substance, elle doit répondre à un besoin de la peau sensible, agressée. Donc elle doit vraiment lui apporter quelque chose, lui faire du bien. Et puis dans un deuxième temps, elle doit
en effet, elle doit être active et c'est pour ça que l'ingrédient sélectionné doit être vraiment vérifié et c'est une exigence. Donc en fait, par exemple, si on parle du jus d'aloe vera qu'on utilise en base, on va utiliser du jus d'aloe vera. En effet, on a vraiment aussi ce regard et d'abord c'est la base qui fait la qualité aussi de nos produits, c'est la sélection des ingrédients. Donc les ingrédients, on va vraiment vérifier le degré de non-toxicité et puis en effet le fait que la matière n'ait pas été trop traitée, qu'elle soit restée pure pour qu'elle apporte vraiment tous ses bienfaits à la peau. Donc, en effet, c'est pour ça que je disais, on utilise du jus natif d'aloe vera qui n'a pas été déshydraté en poudre et réhydraté. On utilise des huiles végétales de première pression à froid, de grade biologique. Pour les Voilà, prébiotiques aussi, vous êtes sur des prébiotiques d'origine naturelle? on est sur des prébiotiques d'origine naturelle. Alors, ce sont des fibres et des sucres qui sont issus du yacon. C'est une poire de terre, une tubercule en fait, qui est originaire de l'Amérique du Sud. Voilà, et en fait, en effet, les prébiotiques, notre souhait, c'est vraiment d'agir à deux niveaux de l'épiderme, en fait, reconstituer, renforcer la barrière cutanée, ça c'est l'objectif numéro un, pour qu'elle soit plus forte et capable de maintenir le niveau d'hydratation nécessaire. Et faire en sorte que la peau soit capable de jouer son rôle de protection. Et puis ensuite, en effet, notre deuxième objectif, c'est d'agir au niveau du microbiome cutané. Donc le microbiome, c'est toutes ces bactéries qui gravitent à la surface de notre peau et qui sont vraiment notre barrière de défense microbiologique. Et en fait, parce qu'on vient nourrir ces bonnes bactéries qui nous protègent, on va vraiment favoriser un bien-être général cutané. Donc là, les trois produits phares. Donc il y a un produit nettoyant qui va servir pour l'intégralité du corps, visage, corps, cheveux, toilette intime aussi. Donc c'est vraiment un Ouais. intégral pour les peaux atopiques. Oui. C'est destiné à absolument tout le monde, du nouveau-né à la personne âgée. Ça va répondre Oui. à toute personne. Moi, c'est ça. En fait, l'objectif, c'était de travailler de proposer des produits simples à utiliser, parce que, alors encore une fois, quand on a la peau sensible ou jusqu'à atopique, on se retrouve, si on doit partir le week-end, ou avec une multitude de produits. Et l'idée, c'était vraiment de simplifier la routine et de simplifier la gestuelle, parce que d'autant plus quand on a une peau sensible, il faut vraiment en prendre encore plus soin. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur des produits qui font un peu tout. Donc, si on prend en effet le gel crème nettoyant, donc sur une base jus natif d'aloe vera, prébiotique, en fait, on a aussi travaillé sur un pH qui est pH idéal de 5,3 qui va. Alors, si on revient à la peau atopique, le pH de la peau atopique a tendance à être plus alcalin qu'une peau dite normale. Et du coup, ce pH alcalin va favoriser le développement de bactéries pathogènes, notamment le staphylocoque doré. Donc, en fait, l'objectif quand on utilise des soins, soins d'hygiène, crème, etc., c'est vraiment de ne pas venir perturber tout ce microbiome. Et donc, en fait, en utilisant des soins au pH idéal, on va vraiment favoriser du coup un pH qui va redevenir plus acide et qui va aussi favoriser ou en tout cas ne pas favoriser le développement de bactéries pathogènes. Donc d'une part, on a ce pH et puis ensuite, en effet, on a tout un assemblage d'ingrédients qui vont autant, alors notamment, on va parler d'huile d'Abyssinie pour les cheveux, donc qui va être idéal pour prendre soin des cheveux. Et puis ensuite, parce qu'on a ce pH neutre, le soin va être idéal pour se laver autant le visage que le corps, que l'hygiène intime, et on respecte vraiment chaque zone du corps. L'importance aussi peut-être de préciser qu'il n'y a pas de parfum sur ce produit nettoyant. Pas de parfum, ça a été ça a été super dur prendre cette décision parce qu'on sait en cosmétique que la première des choses, c'est je prends le produit, je le mets sur la main et je sens. Et du coup, cette décision-là n'a pas été facile en soi parce qu'on a tous besoin
de ce moment de plaisir aussi. Mais on veut d'abord, notre objectif, c'est d'abord respecter et faire du bien à la peau sensible. Et pour ça, on ne doit pas l'agresser avec des allergènes potentiels liés au parfum. Donc, pas de parfum. Ouais, c'est indispensable, je crois, pour une gamme dermato qui, du coup, va pouvoir s'ouvrir aussi aux peaux très, très allergiques. Il y en a de plus Oui. en plus, hein, des peaux très intolérantes aux parfums et aux ingrédients superflus. Donc ça, c'est important. Mais en effet, du coup, savoir pour les utilisateurs que voilà, c'est pas glamour, c'est très neutre en odeur, mais c'est aussi du coup ce qu'on va chercher. Exactement, et du coup, c'est une formule qui est parfaite aussi pour les bébés parce qu'on respecte l'intégralité de leur petite peau qui est toute Ouais, fragile. ouais. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mamans qui achètent ce produit aussi pour leur bébé. Donc ce produit nettoyant et sans parfum, sur les autres produits de la gamme, vous pouvez avoir par contre une toute petite odeur quand même, mais sur des parfums qui sont non Qui sont allergisants. sans allergènes, c'est ça. Mhm. Donc en fait, on reste sur des formules, donc c'est entièrement des formules 100% naturelles, autrement concentrées. Et en effet, parce qu'on voulait quand même cette notion de plaisir, on a sélectionné des parfums 100% naturels, mais sans allergènes étiquetables. Donc on est sur des parfums qui restent beaucoup plus doux Mm. qu'un parfum même naturel, hein, parce que enfin, les molécules disponibles sans allergènes sont beaucoup plus limitées. Mais voilà, néanmoins, si on parle de la gamme, justement, gel crème quotidien et le masque éclat, ça va être un parfum fleur de coton, donc très doux, Ouais. sans allergènes, qui est très neutre et qui est très mixte pour toute la famille. Donc de même, après le soin hydratant peut s'appliquer visage, corps. Donc voilà, il n'y a pas de produits en fait différents ou dissociés. Le masque éclat pour respecter aussi les peaux atopiques est un masque un peu spécifique, non mécanique, avec des enzymes, avec de C'est l'avoine ça. aussi, je crois. Hein. Oui, avec de l'avoine apaisante, avec de la poudre de riz, avec donc en effet des prébiotiques, des probiotiques, et puis la papaïne qui va Mm. avoir cet effet, en effet, gommage enzymatique très doux, et de l'argile verte du puy-en-velay. Ouais. On y tient au puy-en-velay. Mm. Et voilà pour aussi l'effet purifiant. Donc c'est vraiment c'est un masque et gommage universel et Ouais. qui a vraiment cet effet éclat immédiat. Je crois que c'est important aussi de parler de vos textures qui sont très spécifiques. Comme il y a beaucoup d'aloe vera, ce sont des textures qui sont très légères, très hydratantes. Oui, alors en fait, on a vraiment en effet cette base aloe vera. Alors, si on parle du gel crème quotidien, ça aussi, c'était vraiment un objectif en fait. Quand on a une peau sensible ou fragilisée, l'objectif, c'est vraiment de l'hydrater au quotidien et c'est le geste le plus important, il faut le Mm. faire. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, en tout cas pour la peau atopique, souvent on a tendance à proposer des crèmes qui sont très épaisses, qui collent, donc on ne peut pas s'habiller tout de suite après. Nous, l'objectif, c'était vraiment de proposer une crème très fluide qui fait que, parce qu'elle est très fluide, le geste est vraiment facile et du coup, je le fais, je l'applique et je le fais tous les jours. Donc, on a travaillé sur cette base très légère et en effet, c'est pour ça aussi qu'on propose des compléments, notamment le sérum huile apaisant qui est Mm. dans le pack le coffret soin peau atopique. Alors, Et le l'idée, coffret, en fait, pour le nommer, c'est en fait le coffret que vous avez utilisé pour l'étude clinique, en fait. C'est ça, c'est c'est les ça. 3 produits, en fait, de l'étude clinique. On en parlera juste Ouais. après, mais Exactement. Et du coup, en fait, on propose cette association gel crème quotidien en base, très ouais. légère. Et puis ensuite, en fonction des besoins de la peau, on va pouvoir venir compléter avec le sérum huile apaisant qui, lui, est très riche enfin, qui est un complexe d'huile végétale, hein. Ouais. Mais avec Et des donc, on belles a huiles vraiment, végétales. Il y a de la oui, camille, l'argan, enfin, c'est quand même, vous avez mis de des huiles l'argan, très, du très calendula, qualitatives. en Et, effet. et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'être juste des huiles végétales, déjà, les huiles végétales sont vraiment ici parmi les huiles les plus régénérantes et anti-inflammatoires, adoucissantes. Vous avez ajouté aussi du bisabolol, qui est un anti-inflammatoire naturel qui permet de calmer du coup les réactivités de C'est peau. ça, Voilà, exactement. c'est Ouais. au-delà de juste un mélange d'huile végétale, parce qu'on sait Oui, qu'on a beaucoup de personnes qui refont leur mélange d'huile végétale. Voilà, c'est un peu plus technique
quand même. Oui, un peu plus technique, beaucoup plus qualitatif. Si on parle du calendula aussi, du macérat de calendula qui est dans ce produit-là, en fait, c'est nous qui fabriquons ce calendula, ce macérat. Très souvent, en fait, dans le commerce, on va trouver des macérats qui sont, on va avoir 10% de fleurs de calendula qui sont macérées dans une base végétale. Nous, en fait, c'est 40% de fleurs, En effet. dont 30% de fleurs fraîches qui vont composer ce macérat. Donc, on a vraiment un macérat très qualitatif, en effet. Merci de le souligner. Oui, oui. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est de pouvoir du coup associer donc la base hydratante avec l'huile apaisante pour pouvoir vraiment adapter en fait les besoins. Voilà, quand on a besoin d'une crème plus légère, plus hydratante, on va mettre beaucoup plus de soins de jour. Et quand j'ai besoin en fait d'un soin plus nourrissant parce que voilà j'ai une peau plus sèche parce qu'on est en plein hiver, on va pouvoir ajouter un peu plus d'huile apaisante. Alors mélanger les deux ou non, tu appliques plutôt en fait directement peut-être le Oui, soin de jour. alors on peut dérouter un petit peu parce qu'en effet, en tant que femme, on a souvent l'habitude d'appliquer d'abord le sérum, parce qu'on parle souvent Oui. de sérum aqueux, et ensuite la crème. Nous, en effet, comme on a le gel crème qui a finalement des molécules plus fines que notre sérum huileux, Mhm. on va appliquer en base le gel crème quotidien. Ouais. Et ensuite, en effet, on vient appliquer le sérum huile apaisant. Mais on peut aussi, si on veut aller plus vite, mélanger les deux et appliquer en même temps. Après, chacun est aussi libre d'appliquer selon ses envies. L'important, c'est de se faire plaisir aussi. Ouais. Donc ce sont ces trois produits nettoyant le quotidien et l'huile apaisante donc qui ont fait office de test pour l'étude clinique. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'étude clinique que vous avez menée et les résultats qui en sont Ouais, alors sortis? en fait, on a voulu initier cette étude pour connaître. On avait un double objectif. En fait, l'objectif c'était de mieux pouvoir appréhender quelles sont les anomalies à l'intérieur d'une peau qui développe un eczéma. Et puis, en effet, le deuxième objectif c'était de connaître l'efficacité de nos produits sur ce type de peau. Et, euh, et pour ça, en fait, on a travaillé avec la société Biomeca, qui est aussi une société lyonnaise qui est spécialisé justement dans les tests d'efficacité de certains. Alors, ça peut être que d'un actif ou de produits finis. Et en fait, l'innovation vraiment de cette étude-là, ça a été donc c'est une étude in vitro sur des explants de peau, donc des peaux reconstituées, des épidermes reconstitués. Et en fait, c'est une vraie innovation parce que en France et au niveau européen, en tout cas, c'est une étude qui n'avait jamais été faite. En fait, on a reconstitué le schéma vraiment d'une peau inflammée. Mhm. Alors, tout simplement, d'abord, la première étape, c'est de reconstruire l'épiderme, et puis ensuite de lui injecter un cocktail inflammatoire qui va mimer la dermatite atopique. Mhm. Et puis ensuite, sur ces explants reconstitués, on va venir les traiter pendant 8 jours avec le gel crème quotidien, avec le gel crème nettoyant, avec le sérum huile apaisant et avec les 3 produits en synergie. Okay. Et on va pouvoir voir l'évolution en fait des explants. En fait, l'analyse a été faite à 2 niveaux. Le premier, c'est la microscopie de force atomique, et ça permet vraiment de voir au niveau cutané, on observe l'évolution de la peau. Mhm. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape par cryosection. Donc là, on va ouvrir l'explant, et puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc sur le premier point, connaître les anomalies liées à la dermatite atopique. En fait, d'un point de vue, grâce à la cryosection, on a pu observer différentes anomalies, notamment si on parle par exemple de la couche cornée. La couche cornée d'une peau atopique, c'est une couche cornée qui est plus fine. En fait, en termes de structure, elle a perdu certaines lamelles et du coup, elle est plus fine qu'une peau dite saine. Ensuite, dans le processus
de kératinisation épidermique, les cellules, quand elles maturent, normalement, avant d'arriver dans la couche cornée, elles vont perdre leur noyau. Et à ce moment-là, ce qui va permettre la desquamation naturelle. Là, dans ce qu'on a pu notifier dans la peau, dans ce qui se passe dans la peau atopique, en fait, la cellule ne perd pas son noyau. Et du coup, c'est ce qui va provoquer des amas de cellules non différenciées et avec cette hyperplasie épidermique. Donc voilà, on a un défaut de filagrine. La filagrine, c'est ce qui permet la cohésion cellulaire. Voilà. Et en fait, donc, toutes ces anomalies ont pu être observées grâce à cette étude-là. Parallèlement, on s'est rendu compte que en appliquant nos produits et notamment les 3 produits en synergie, donc qui ont donné le soin peau atopique, on s'est vraiment rendu compte qu'au bout de 8 jours d'application des produits, on avait une vraie amélioration avec presque un retour à peau saine grâce à ces 3 produits. Et donc, on va se retrouver au final, d'un point de vue clinique, en fait, avec une peau qui à la base était sèche et rugueuse, si on veut vraiment simplifier le discours, on se retrouve finalement avec une peau qui retrouve une élasticité parce qu'elle retrouve une cohésion cellulaire normale. Les murs, les petites briques vont retrouver la cohérence, l'adhésion dont elles ont besoin. Et au final, on se retrouve avec un épiderme plus fort et restructuré. C'est super, parce qu'en 8 jours, c'est quand même très très rapide en fait. C'est hyper rapide. Ouais. Et ça, en fait, on pense aussi que c'est vraiment la concentration des produits qui ont permis ces résultats-là. Non, mais chapeau, vraiment, parce que pour nous, c'est un vrai soutien en conseil, et puis pour les gens, c'est une vraie solution, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut extrapoler sur la nouvelle étude qui est en cours? Oui, alors on est en attente des derniers résultats. En fait, alors en effet, il nous manquait une étude clinique en fait sur une étude clinique. Et du coup, on a initié cette étude avec le professeur Michalet au Centre Léon Bérard sur des personnes qui sont en cours de traitement de cancer. Et voilà, donc ils ont utilisé ces mêmes produits après leur chimiothérapie. Et voilà, donc on attend les résultats et on pourra bientôt en parler plus. Peut-être d'ici fin d'année, début d'année prochaine? C'est le programme. Ouais, c'est ça. Super, on a hâte. Donc, ça va être enfin, on a hâte. On a vraiment hâte parce que en fait, quand on parle de peau fragilisée, c'est vraiment, enfin voilà, ce sont vraiment ces personnes-là, sont vraiment dans l'attente de produits qui vont ne serait-ce que pouvoir prendre une douche sans être agressé par le soin lavant. Donc on répond à une vraie demande avec nos produits. Merci beaucoup, Lucie. Alors, la gamme Régence, c'est une vingtaine de produits aujourd'hui, à peu près. Donc là, c'est vraiment le cœur de gamme dont on a parlé, les 3, 4, 5 produits phares. Mais voilà, la gamme est beaucoup plus vaste. Oui, après, alors moi, j'aime beaucoup en parler, je prends juste 2 minutes après. Mais en effet, on a pour une femme qui se maquille régulièrement, le démaquillant est hyper important. Donc nous, on a aussi travaillé sur une huile démaquillante que vous proposez à l'Aromatech. Et encore une fois, sans allergène, avec, comme vous le disiez, la sélection d'ingrédients qui est une base d'huile d'argan qui est extrêmement qualitative. Donc sans allergènes, donc on peut vraiment utiliser tous les jours et qui permettent en fait l'idée c'est vraiment une gestuelle avec les mains, on va prioriser les mains pour ne pas agresser la peau, donc des routines très très douces et voilà, et des produits qu'on peut utiliser tous les jours sans aucun effet toxique et c'est hyper important. Et voilà, après on a aussi l'huile à lèvres qui est un de mes produits chouchous. Donc voilà, en effet, beaucoup d'autres produits plus orientés plaisir aussi. Très bien.
Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que tu voulais ajouter pour finir de présenter Régence? Voilà, en tout cas, c'était très complet. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on est, non, non, enfin, je pense qu'on a plutôt fait le tour. Donc voilà. Après, s'il y a d'autres questions, avec grand plaisir, j'y Oui, répondrai. on se retrouvera. Très bien. Merci beaucoup, Lucie. Merci à tous. Merci Et puis, Clotilde. voilà, Merci. bonne suite de journée. Merci À à tous. bientôt. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.